Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Kizer, le T1. Alors avant de vous comparer ce couteau-ci avec d'autres modèles, vous donner ses dimensions et aussi quelques tests de coupe, je voudrais juste qu'on s'attarde sur ce magnifique couteau. C'est vraiment promis, et croyez-moi sur parole, on frôle la perfection avec le T1 de chez Kizer. Pourquoi faire trop compliqué quand on peut faire simple? Ça s'avère être un couteau qui va être hyper fonctionnel par rapport à d'autres Kizer que j'avais critiqués sur la chaîne. Voilà, celui-ci c'est tout l'inverse. C'est simple esthétiquement, mais qu'est-ce que c'est pratique à utiliser, qu'est-ce que c'est fonctionnel, qu'est-ce que c'est polyvalent et qu'est-ce que c'est bien foutu. Il y a quand même deux petites choses que je vais critiquer parce qu'autrement ça en ferait un couteau parfait et le couteau parfait n'existe pas, mais franchement celui-ci on se rapproche de la perfection. C'est beau, c'est efficace, c'est souple, c'est doux, c'est joliment fait, c'est bien assemblé, c'est du solide, c'est du costaud et tout ça. Bon, juste pour finir, qu'est-ce que c'est joli. Regardez-moi cette ligne ici qui se prolonge sur la lame. Je trouve qu'on a une fluidité, un esthétique, une forme de lame drop point, et c'est finalement ces formes de lame que je trouve les plus polyvalentes à utiliser. Un gros ventre ici, une petite zone plate à l'arrière, et on va avoir une polyvalence assez phénoménale pour un couteau de poche. Avec ce gros ventre ici, ça va en faire un couteau, un slicer, un couteau qui coupe. Forcément un couteau ça coupe, mais vraiment un couteau avec une puissance de coupe assez exceptionnelle. On est sur un tranchant qui va être assez fin, même très très fin, ce qui va en faire un couteau qui va vraiment passer à travers la matière. Vraiment ça c'est pour moi ça va résumer à 2-3 petits détails près le DC quasiment parfait. Donc le T1 avec deux autres couteaux, en haut le Matenzas de chez Kizer que vous avez déjà vu et le Spyderco Domino et que vous avez déjà vu, et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai ramené le Domino aujourd'hui. Avec le T1 on est sur une longueur totale de 19 cm pour une taille de lame de 8,2 cm. Je recherche de plus en plus cette longueur de lame. Je trouve que c'est vraiment le compromis idéal entre des lames plus petites. En général on trouve du 7,5 cm, 3 inches, ou alors des lames plus gros, 3,5, 4, donc 9 cm, 9,5, 10 cm, que je trouve peut-être un peu grand pour un EDC. Et là avec 8,5 cm de taille de lame, je trouve que c'est vraiment le compromis idéal pour en faire un couteau hyper polyvalent. Et vous savez maintenant que je suis vraiment à la recherche de couteaux polyvalents, c'est-à-dire des couteaux bons à tout faire, EDC, aller dans les bois une journée, et des tâches un petit peu plus lourdes, de couper du bois, un bâton de marche comme d'habitude. Et je trouve qu'avec cette 8,2 cm de taille de lame, on s'en rapproche. J'aurais pu ramener le Benchmade Bug Out également, qui a vraiment on est pile poil dans cette taille de dimension de lame, et je trouve que c'est au final le plus fonctionnel. Pourquoi le Kizer? Je disais que c'est un couteau qui était magnifique, et pourquoi j'ai ramené le Domino, Spyderco Domino. Malgré tout le bien que j'avais dit du Spyderco Domino, je pensais honnêtement qu'à force de l'utiliser, le mécanisme se serait un petit peu fluidifié. On est sur un système de roulement à billes comme sur le Kizer également, et par contre on est sur un système qui ne s'est pas du tout fluidifié, et on est sur un flipper qui est vraiment merdique, et une ouverture même avec le Spidey Hole, donc le trou Spyderco, qui est vraiment merdique. Il s'est absolument pas fluidifié, je l'ai démonté, je l'ai graissé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, et ça reste quand même un très mauvais flipper. Pour l'ouvrir, il faut vraiment mettre une sacrée pression sur le flipper, et voilà, et même quand on se concentre, on n'y arrive pas à tous les coups. Voilà. Alors que ça ne retire en rien sur la qualité du couteau et de tout ce que j'avais dit de bien sur ce couteau. C'est un couteau que je porte très régulièrement, mais il y a vraiment ce souci ici de l'ouverture. Je sais qu'ils avaient eu aussi ce souci avec le Advocate de chez Spyderco, et ils ont essayé de trouver un moyen de rectifier un petit peu ce problème, puisque et du coup ils ont, alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais sachez que le Domino il est en arrêt de production de toute façon. Mais voilà, c'était pour le comparer avec un Kizer cap pareil, qui est sur roulement à billes au niveau de la vis du pivot, et regardez-moi cette fluidité. On est sur une détente qui est hyper forte. Donc il va falloir donner un petit peu de pression au niveau des studs ici pour l'ouverture. Mais autrement, la lame redescend toute seule, et c'est une fluidité, c'est assez génial à utiliser. Et c'est une ouverture explosive et qu'on réussit à tous les coups sans aucun problème. C'était d'ailleurs le cas sur le Matenzas, et c'est en ça que j'apprécie pour un couteau qui va peser
alors moi je l'ai eu à 122 grammes sur ma balance, il y en a qui le trouvent à 125, alors on va pas chipoter, mais ça sera vraiment un petit point qui me... Voilà, vous savez, pour moi 120 grammes c'est la limite. C'est la limite entre un bon couteau de poche et un couteau un petit peu lourd. Et là, on est du côté un petit peu lourd sur ce couteau. Et la raison à ça, et c'est le reproche que j'avais fait sur le Matanzas, pareil, c'est qu'ils n'ont pas évidé les platines titane à l'intérieur. Vous voyez, ce n'est pas, si on arrive à voir, voilà, elles sont pleines et elles sont pas évidées. S'ils avaient évidé un petit peu les platines à l'intérieur, ils auraient perdu un petit peu de poids et on se serait rapproché de la limite des 120 grammes, ce qui aurait été, alors vous allez me dire c'est chipoté, mais à ce niveau là, je vous promets, pour trouver un défaut à ce couteau là, il faut chipoter, donc je chipote. Voilà, elles n'ont pas été ajourées, alors que sur un domino par exemple, ici, vous voyez, elles ont été, les platines titane à l'intérieur ont été ajourées. Alors avant les tests de coupe, je suis obligé d'insister, et je suis désolé, mais je suis obligé d'insister sur le côté, sur l'esthétique du couteau que je trouve, et les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, mais honnêtement je trouve que c'est magnifique. Voilà, c'est particulièrement réussi. C'est fluide, regardez, ici cette courbure du manche qui se prolonge un petit peu sur le dessus de la lame, ça donne cette esthétique et cette fluidité au couteau, et c'est ce que je disais, ça sert à rien de faire trop compliqué, parfois la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je ne sais pas si vous connaissez les couteaux Chiragorov, qui sont des couteaux alors que j'aurais sans doute jamais, puisque des couteaux qui approchent les 1000 €, mais qui sont d'un design et d'une fluidité, voilà, c'est tout simple, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, voilà, et celui-ci, franchement, je trouve qu'il est particulièrement réussi. Et lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai tout de suite craqué pour son esthétique. Alors après, un peu plus en détail, on est sur une lame en léger stonewash qui est très joliment fait. Vous voyez, on voit les reflets à l'intérieur, on me voit derrière, très légèrement. En S35 VN, donc un très bon acier que je trouve largement au-dessus du S30V qui va être plus solide à l'impact. Le S30V peut chipper de temps en temps, alors que le S35 VN, sans doute un petit peu moins. Alors après, rien de, comme on dit encore une fois en anglais, je vais me faire taper sur les doigts par les amoureux de la langue française, mais il n'y a rien de fancy, il n'y a rien de très amusant sur ce couteau, il n'y a rien de très esthétiquement développé, il n'y a pas d'insert carbone, il n'y a pas de jimping sur le dessus de la lame, il n'y a rien d'excentrique, mais ça ne sert à rien, je trouve, pour en faire un beau couteau et pour en faire surtout un couteau qui va être pratique à utiliser. Je répète, avec cette forme de lame, cette prise en main qui est juste géniale. Alors je sais que je le tourne dans tous les sens, excusez-moi. Je vais essayer de faire une petite pause sur le manche. On est sur un... Alors en anglais, encore une fois, ils appellent ça Orange Peeled. Donc c'est peau d'orange, j'ai envie de dire. Très légèrement texturé et très légèrement peau d'orange. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. C'est pas lisse, c'est pas rugueux. Mais c'est voilà, c'est parfait, c'est ce qui rend le couteau joli et peut-être un petit peu moins fragile aux égratignures, parce qu'on sait que le titane, ça prend pas mal de rayures. Alors ici, le pivot fidèle à Kizer, vis du pivot que je trouve pas phénoménal. Mais ça, encore une fois, c'est les goûts, les couleurs. On est sur une construction donc semi-ouverte, avec une entretoise ici, en titane également, qui va servir de passant ceinture. Voilà, je trouve que c'est joli, ça participe au design. C'est bien fondu dans le manche, c'est vraiment dans la continuité du couteau, ça dépasse pas comme dans certains couteaux, c'est pas simplement un trou dans le manche. Voilà, ça participe au design, mais ça ne dénature pas la ligne du couteau. Seulement 2 vis ici, enfin 3 avec celle du pivot pour assembler le couteau. Donc frame lock avec insert en acier inoxydable pour la longévité du couteau et la longévité du lock. Une très bonne fermeture, 0 jeu haut et bas, 0 jeu latéral. Et je termine par le clip ceinture qui... alors là, il y a des traces d'usinage. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir eu ces petites traces ici. Bon, après, c'est pas un couteau non plus à 500 €, donc on va pas non plus exagérer dans les détails de finition, mais clip titane qui est très joliment fait, avec un port, et c'est ça aussi qui aurait pu être peut-être amélioré pour le couteau parfait, mais comme je vous ai dit, ça n'existe pas, un port qui va pas être hyper discret, puisqu'on aura tout ça qui va dépasser de la poche. Alors le retour du tuyau d'arrosage, pour vous montrer avec quelle facilité on va pouvoir couper, et avec quelle aisance on va pouvoir passer à travers, et ça c'est vraiment grâce à la finesse du tranchant, qui permet de pas trop forcer. On a une très bonne prise en main sur ce couteau, une poignée vraiment tout en rondeur. Alors je sais que je m'arrête souvent, mais je suis obligé, voilà, hein. Tout en rondeur,
qui est bien contourné. On va, voilà, le clip ceinture qu'on va ressentir un petit peu dans la paume de la main, puisqu'il dépasse quand même pas mal du couteau. Voilà, ce serait le seul reproche qu'on pourrait avoir au niveau de l'ergonomie. Mais autrement, regardez-moi avec quelle facilité ça passe à travers, c'est solide, il n'y a rien qui bouge, on sent qu'on peut appuyer sur le couteau. C'est d'une construction, on connaît Kizer hein, pour la qualité de la construction, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on pourrait faire ça pendant très très longtemps. Vous voyez, ça n'écarte absolument pas beaucoup le tuyau d'arrosage et c'est ce qui permet de pas trop forcer puisque le tranchant est vraiment très très fin et c'est ça que j'apprécie sur un EDC, sur un couteau de poche, c'est d'avoir un tranchant assez fin pour pouvoir faire du petit travail comme ça, ne pas trop forcer lors de la découpe d'aliments et je vous montre tout de suite sur la pomme ce que ça peut donner, mais je continue juste pour le plaisir parce que c'est vraiment très agréable de travailler avec ce couteau-ci. C'est un couteau que je porte depuis que je l'ai vraiment très régulièrement, tellement c'est plaisant à utiliser et je verrai bien, je rajoute ça pour ceux de la marque Kizer qui m'écoutent ou pourquoi pas une version flipper de ce couteau-ci proposée avec des thumb studs ou alors avec un flipper puisqu'on est sur une détente qui est vraiment hyper forte et je le verrai bien, vous voyez, avec un petit quillon ici pour le flipper et je pense que on peut imaginer toc, que ça en ferait un flipper aussi pas mal du tout pour les amoureux du flipper, bien évidemment. Alors le gros avantage du flipper par rapport au thumb stud, c'est que lorsqu'on va couper, et par exemple ici la pomme, même si ici ils sont quand même décalés par rapport au tranchant, qui s'arrête là, on va les avoir en chemin lorsqu'on va couper quelque chose, vous pouvez imaginer, alors qu'un flipper, vous enlevez les thumb studs et du coup vous avez une lame pleine. Voilà, c'est vraiment, c'était pour la petite précision. Donc regardez, toujours les mêmes pommes, avec quelle facilité et la finesse du tranchant. Qu'est-ce que c'est agréable. Je sais que ça devient un petit peu la mode sur les couteaux actuels d'avoir un tranchant assez fin, mais pour moi c'est vraiment pas du tout un inconvénient. Après avec ce genre de couteau, voilà, j'y vais pas à la bourrin, donc c'est voilà, c'est pour préciser. C'est certain que si vous commencez à essayer de faire un petit peu de coupe à la volée ou taper sur des choses un petit peu trop dures, un tranchant fin ça va chipper plus facilement, ça va se déformer plus facilement, mais pour toutes les tâches EDC, couper de la corde, couper un carton, ouvrir une enveloppe, couper des boîtes, préparer un casse-dalle, couper une pomme, je préfère largement un tranchant fin, sans exagération non plus, hein, c'est pas trop fin, vous allez voir après je vais essayer de finir sur un petit morceau de bois, mais c'est pas trop fin, mais c'est vraiment tout ce qu'il faut pour voyez, se préparer un... Tiens, ça sera pour ma louloute, mais voilà, une petite tarte aux pommes, qu'est-ce que ça coupe, qu'est-ce que j'aime le S35, voilà, c'est vraiment sur ce couteau, c'est j'aime tout sur ce couteau, mis à part le fait qu'il soit peut-être un petit peu lourd, et son prix, et là j'y viens tout de suite. Après, on n'est pas sur un couteau fragile. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit que le tranchant était certes assez fin, mais le couteau, la qualité de fabrication, la qualité des matériaux, la qualité d'assemblage, c'est un couteau qui est costaud, qui va être solide. On va pouvoir ici, vous voyez, c'est du bois qui est quand même hyper sec. Je vous montre juste ça pour vous montrer qu'il va être quand même capable de passer une journée sur vous dans les bois. Il va être capable de faire pas mal de choses, malgré le fait qu'on est sur un tranchant qui va être assez fin et malgré le fait qu'il y a des couteaux sur le marché qui sont peut-être plus conçus pour le outdoor que celui-ci. Mais ça ne retire en rien sur la qualité de fabrication, c'est un couteau qui va être tout à fait capable de faire ce genre de choses. Alors pour conclure sur ce Kizer T1, je vous avais parlé au début de la vidéo, deux choses qui me chiffonnaient. La première, vous aurez compris, c'est son poids. Voilà, il y aurait... Le fait qu'ils n'aient pas évidé les platines, je trouve que c'est voilà, ça en fait un petit manque qui fait que voilà, j'ai ce petit reproche à faire. Mis à part ça, honnêtement, il n'y a rien d'autre. Ça aurait juste, je pense, enlevé 5 grammes à peu près au couteau, ce qui aurait fait la perfection. Vous rajoutez à ça un prix un peu trop élevé à mon sens pour du made in China. Pourquoi je dis ça? Je critique pas du tout les matériaux, hein. On est sur du S35, du titane, un assemblage, roulement à billes, mécanisme, vous avez vu, hein. Le couteau je l'adore, vraiment le problème il est pas là. Le problème il est juste au niveau du placement tarifaire. À 180 €, on va se rapprocher de marques américaines, de couteaux qui sont voilà, quasiment les mêmes. J'en ai un en tête, le 0450, même s'il est un petit peu plus petit, voilà, S35, manche en titane, zéro tolérance, on va être à 150 €, donc moins cher que celui-ci. C'est pour ça, pour du Made in USA, voilà, ici on est sur du Made in China, donc
j'ai quand même ce petit a priori, comme vous tous, j'imagine, même si ça c'est de la qualité, hein, on est bien d'accord. C'est juste que quand on s'imagine Made in China, on pense qu'ils peuvent réduire un petit peu les coûts. S'ils avaient proposé ce couteau-ci à, allez, je veux dire un prix 125, 130 €, vous évidez un petit peu les platines à l'intérieur pour en baisser de 5 grammes. Franchement, c'est le couteau de l'année. C'est le couteau que j'aurais conseillé à tout le monde de posséder, que j'aurais déjà possédé bien avant et que j'aurais... voilà, ça aurait été pour moi vraiment le couteau de l'année. 125 €, 5-10 grammes de moins en évidant les platines titane. Gardez la même chose. Franchement, c'est le couteau de l'année. Alors si ce petit excès de poids ne vous dérange pas, si mettre 180 € qui va se rapprocher d'un couteau made in USA, ça ne vous dérange pas, alors allez-y, foncez, les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. C'est un couteau, si vous aimez son esthétique bien évidemment, mais autrement au niveau de des matériaux, de la qualité de fabrication, du mécanisme, de la fluidité, de tout ce que vous avez vu dans la vidéo, voilà, c'est un couteau que j'adore. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut!